démocratique du Congo, quel est son apport de sa présence ici. Après, ici, il était au Rwanda. Son discours au Rwanda crée vraiment de l'actualité sur la toile. Il semblerait que les États-Unis n'ont pas sincère, ils n'ont pas une relation de sincérité avec des Congolais, on va en parler. Et aussi la situation des élections en 2023, il y a ceux qui pensent que le régime actuel est en train d'organiser un glissement voulu en 2023. Est-ce qu'il y aura les élections apaisées ou pas? On va tenter d'analyser l'actualité. Les social congolais, on en parle, parce qu'à l'époque de Kabila, il y avait les dollars, les taux étaient à 16, mais aujourd'hui, c'est à 20. Est-ce le régime de Tshisekedi est en train d'améliorer pour que le peuple d'abord puisse trouver son sens, ou c'est juste de la poudre aux yeux? On en parle avec mon invité, M. Ferdinand Kombéré. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. D'entrée des jeux, avant Kabila, pendant Kabila, après Kabila, pensez-vous que le pays évolue ou on est maintenant stationné? Bon, le micro. Je vous remercie d'abord pour cette invitation, cette opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur des sujets d'actualité. Et par cette première question, je crois que vous la posez sciemment, en sachant que, en réalité, sur le plan politique, sur le plan socio-économique et sur le plan diplomatique, notre pays a connu une régression, que les gens sont en train de se poser la question pourquoi il y a eu cette alternance pacifique et démocratique en 2018, parce que la population qui devait en être le premier bénéficiaire, apparemment aujourd'hui c'est un club d'amis, un club d'individus qui s'accaparent de tout le pouvoir pour rester là et ne rien faire, pour montrer qu'après 5 ans, nous ayons un cycle régulier de l'organisation des élections, un processus régulier de l'organisation des élections. Et même si à l'impossible nous allons les avoir, mais ça risque d'être dans des conditions de chaos. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Kenya, à Nairobi aujourd'hui, alors qu'on semblait avoir un processus sans heurte avec l'opposition et que tout le monde était d'accord. Mais regardez que rien que le moment d'attente des résultats risque d'être un moment très très délicat. Donc ça c'est sur le plan politique. Sur le plan sécuritaire qui va avec la politique, c'est que je vous dis que notre pays est occupé par une armée étrangère qui est habillée à M23 comme un mouvement qu'on veut faire passer comme un mouvement de rébellion, alors que vraiment c'est une agression. Et là, je vois tout le monde parler du Rwanda et on oublie sciemment l'Ouganda qui en réalité, quand vous parlez du Rwanda, vous ne pouvez pas ne pas parler de l'Ouganda. Dans l'Ouganda et le Rwanda, c'est comme des Siamois. Voilà, c'est comme des frères siamois, parce que vous pouvez les tirer du propos de ce général d'armée qui est le fils de Museveni, qui est là où il y a les Hima, il y a les Tutsis, et que lorsque vous touchez à l'un, vous touchez à l'autre. Ça veut dire quand ils sont dans les projets d'envahissement comment on peut dire, d'aller au-delà des limites de leur pays pour occuper des terres ou des territoires étrangers, ils sont donc ensemble dans ce plan-là. Ce n'est pas un plan d'aujourd'hui, c'est un plan qui date des années et des années. Donc sur ce plan-là, on ne voit aucune communication, malheureusement, dans ce sens qui puisse rassurer la population. J'ai l'impression que vous êtes méchant, M. Ferdinand Kombéré, parce que Mouyaya a multiplié les communications, engageant l'État quand même. Il a fait des points de presse, il a fait des communications avec le ministre sectoriel. Quand vous parlez qu'il n'y a aucune communication, vous faites allusion à quoi? Mais c'est quand même, quand vous parlez de ces ministres sectoriels, on a vu le ministre de l'Intérieur faire une mission au Nord Kivu.
Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on a constaté? M23 n'est plus là. Est-ce que le mouvement, hein, par exemple ce qui s'est passé à Butembo et à Beni, on peut encore croire à l'existence de l'État? Non, parce qu'entre-temps, nous l'avions encore dénoncé ici, où on multiplie des actions anti-MONUSCO, alors que c'était le poudre aux yeux du peuple. En réalité, on a vu les acteurs de l'Union sacrée et aller sur le terrain, mobiliser les gens pour que MONUSCO soit chassé de la manière que ça a été fait. Aujourd'hui, je crois que si on regarde bien, surtout par rapport à ce qui s'est passé à Butembo, certes, l'exaspération de la population par laquelle on voulait passer, mais en réalité, c'était pour implanter un chaos. Et implanter le chaos, si je dis que la communication de ce gouvernement pour assurer la population, on ne la sent pas, parce que même le chef de l'État, lorsqu'il est à Tchad, qu'il est en train de louer plutôt son homologue tchadien pour dire qu'il a une armée organisée parce qu'il a participé, vous savez que à un défilé ou à une parade militaire à l'occasion de la célébration de l'indépendance du Tchad. Mais vous savez que depuis que ce régime est là, on n'a plus jamais vu ça chez nous. Les parades militaires à l'occasion d'une fête de l'indépendance, on n'a plus jamais vu ça. Mais c'est quand il est au Tchad qu'il est en train de vanter, qu'il avoue ouvertement ou publiquement qu'il est impressionné par l'organisation de l'armée ou de cette fête des autres qui va le faire, mais en disant qu'il va l'imiter, qu'il va le faire dans son pays. Mais c'est pour maintenant annoncer les couleurs d'un vrai dictateur qui dit, vous de l'opposition, vous êtes faibles. D'ailleurs, si vous levez les doigts, maintenant il faut que... Nous allons en parler, ça c'est notre sujet. Les prisons seront ouvertes, que les prisons soient remplies. Il y a toute une question sur ça, M. Ferdinand. Restons d'abord sur parce que tu as posé une question thématique. à l'introduction pour que de manière générale, on essaie de ramasser la situation du pays pour vous dire qu'en réalité, le pays va mal. En réalité, le pays va mal, c'est vos propos. Le pays va mal parce que le régime en place ne fait rien. Le pays va mal parce que le régime en place est en train de faire en sorte que les trous que vous, le régime de Kabila, que vous avez laissé, que ces trous-là ne se voient plus parce que le mal est profond en écoutant le régime. Bon, dire que Kabila a laissé des trous, je ne sais pas de quel trou vous voulez parler. Presque dans tous les secteurs. Presque dans tous les secteurs, il faut toujours faire quelque chose. Vous lui avez laissé un grand travail, un pays en chantier, dans tous les secteurs. On est président, c'est pour un mandat. Enfin, vous le savez, Kabila a trouvé, parce qu'avant de juger Kabila, il faut toujours se rappeler que Kabila a trouvé ce pays dans un état, dans quel état, pour dire qu'il a laissé des trous. Je crois que les efforts qu'il a fait pour réunifier le pays, pour, sous le plan politique, pour que nous ayons ces institutions, nous ayons la Constitution, nous ayons toutes les lois, aujourd'hui peut-être qu'ils sont en train de produire leurs effets, même sous le plan économique, je parle de la LOFIP, les réformes qui ont été effectuées au niveau de la loi des finances et les codes miniers, qu'aujourd'hui les gens peuvent se targuer qu'ils ont réalisé des recettes. Mais c'est des réformes faites d'abord auparavant par les raïs. Donc lorsque vous parlez de tout, c'est plutôt de la mauvaise foi, sinon de la sorcellerie. Il a laissé un pays debout. Il a organisé les élections lorsqu'il n'était plus candidat, mais son candidat a échoué. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est venu de l'opposition, qui est là, et qui a trouvé un pays, même sous le plan économique, qui, vous-même, vous aviez annoncé ici que les dollars étaient à 16. Maintenant, on est à 20. Mais et même quand on est à 20, on peut parler de millions, mais sous-tendu par quelle richesse aujourd'hui dont nous pouvons nous vanter. Donc, c'est tout cela que je dis toujours, que ceux-là qui veulent dire que Kabila a laissé des trous, c'est déjà de mauvaise foi.
parce qu'il faut toujours juger Kabila par rapport à l'état où il a trouvé les pays et comment il a laissé lorsqu'il y a eu alternance pacifique, il y a eu passation de pouvoir au sommet. Voilà, Delphin, donc comment moi je peux répondre à ça? Monsieur Ferdinand Kambere, c'est juste une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. On peut la zapper, hein, mais c'est juste une manière de vérifier. Il y a ceux qui pensent que les vrais dauphins de Joseph Kabila, ce n'était pas Chadari. Son vrai dauphin était plutôt dans l'opposition. C'est vrai? Bon, c'est des spéculations politiques libres à ceux-là qui veulent passer comme ils peuvent. Mais ceux qui savent comment les enjeux de 2016 et que les élections finalement ont été organisées à 2018, je crois qu'ils réfléchissent et qui savent les enjeux géopolitiques. Hein, le Congo État au centre. Le Congo était État, en tant qu'État indépendant à l'époque, même si à la tête il n'y avait pas un Congolais, il y avait un Belge, mais qui était le seul à la conférence, je le dis toujours, à la conférence de Berlin, en 1885. Ce pays ici a quand même existé déjà en tant qu'État indépendant. Ne peuvent pas utiliser un tel langage. Ça veut dire que Kabila a géré une situation à la fin de son deuxième mandat constitutionnellement obtenu. Il a géré ça en tant qu'homme d'État et en tant que sage. Et qu'il l'a conduit sur une voie de la démocratie pour au moins que sa vision de faire du Congo un grand pays, une puissance au centre de l'Afrique, et au bénéfique, puissance stable, au bénéfice de l'Afrique tout entière, soit remis, donc les pouvoirs alternés de manière pacifique et démocratique. Et que donc, que celui qui est au pouvoir aujourd'hui soit là, on doit se féliciter de cet effort qui ont été fournis par les raïs Joseph Kabila. Monsieur Ferdinand, je pense que c'est comme ça que je dois répondre. Monsieur Ferdinand, J'allais dire qu'il y avait des noms déjà donnés d'avance par rapport à ceci ou à cela. Je crois que c'est simplement de la mauvaise foi. Simplement de la mauvaise foi. Si on essaie un peu de retourner dans l'histoire, il y a des vidéos qui circulent, hein, des gens du PPRD qui disaient que c'était le président actuel, c'était votre dauphin. Vous pouvez placer un mot ou pas, mais ce n'est pas important. Mais ce qui est plus important, c'est que une fois à Kingakati, j'ai une vidéo, Joseph Kabila a dit à vous et les autres que vous devez accompagner le président Félix jusqu'à la fin de son mandat. Aujourd'hui, quand vous voyez Joseph Kabila, il a toujours le même langage, la même façon de voir les choses, ou il s'est senti trahi? Non, trahi parce que il y avait un accord. Et vous le savez, un accord. Vous tenez toujours sur cet accord-là? Mais parce qu'il a déjà été trahi. Okay. Comment il faut tenir compte d'un accord trahi? Il a été trahi par la volonté d'un homme parce qu'il a voulu gouverner seul et sans accord. Alors que, vous le savez, dans toutes les démocraties du monde, là où il y a les systèmes politiques comme le nôtre, surtout les systèmes électoraux comme le nôtre, où avec cette proportionnelle, on ne sait pas avoir seul la majorité, il y a toujours des accords politiques pour signer des coalitions. Avec l'Union sacrée, on nous a inventé une nouvelle théorie où un homme doit être accompagné sans aucun accord possible, hein, mais simplement par des applaudisseurs qui ne peuvent rien lui reprocher. On est resté dans ça et on est en train de voir où est-ce qu'on est en train de nous conduire. Quand vous parlez mais aller en Allemagne, parlez des applaudisseurs, c'est quand même fort, vous pouvez retirer parce que... Oui, parce qu'il n'y a aucun accord. Parce que vous avez les Mende, les Ngoïka Sanji, vous avez les Charles Okoto, il y a autant de personnes. Citez-les comme les Liaou et les autres. Non, vous pensez que tous ces gens-là, c'est des applaudisseurs? Il n'y a aucun accord. Il n'y a aucun accord, en tout cas des forces politiques. C'est simplement les gens étaient invités à la table de la mangeoire
pour satisfaire à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est le plus grand perdant dans un système comme ça, qui ne respecte aucune règle politique. C'est le plus grand perdant, c'est le peuple qui a participé à ces élections-là. Hein? Donc, Delphin, c'est ce que je peux dire. Alors qu'un jeu de coalition qui est consacré par notre constitution, qui est consacré par nos lois, plutôt est consacré par des alliances qui sont couchées dans des accords politiques, bien sûr qui peuvent se rendre, mais au nous des nouvelles alliances. Mais aussi, ce n'est pas au cours d'un processus, ce n'est pas au cours d'un mandat législatif qu'il faut que les députés changent comme ça de famille politique. Mais c'est ça, c'était une nouveauté congolaise, et je vous dis, là où ça nous amène, c'est dans le chaos. Mais c'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas ce que... C'est pas ce que je pense. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je vis. Un professeur qui a fait les études, plus que vous, constitutionnaliste de notre pays, Mbata a vu les choses autrement. Il dit le chef d'État n'a pas vu la Constitution et que dans la Constitution, bon, le débat est déjà dépassé. Mais... Tu as compris que le débat, ici, ce n'est pas un problème de professeur ou de titres académiques. Mais quelqu'un qui maîtrise bien... C'est un problème... Maîtrisez bien, ils auraient dû conseiller le président de l'Union sacrée pour que ces conseils soient utiles au pays. Parce que là où nous allons, le pays va mal. Nous sommes dans une crise. Le pays est occupé aujourd'hui. Et dans d'autres circonscriptions, c'est comme s'il y a même absence de l'État total. C'est ce que vous pensez? Voilà, on va placer... Delphin, sauf si tu ne suis pas l'information. Non, non, en tout cas, ce qui se passe au Nord Kivu, ce qui se passe à Butembo, ce qui se passe à Beni... Il y a des tensions. Mais avant d'arriver à cette question... Des tensions. Quand on arrive comme ça à tuer comme ça 4 policiers, un militaire, et que on va arriver à cela. De l'absence de l'État, il ne faut pas dire que c'est ma pensée, ce sont des faits. On va arriver à cela, mais on était d'abord sur les questions élémentaires parce que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a autant de militants, surtout la diaspora, qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce qui ne va pas entre les camps Chagari, les camps Némi et les camps de Bochab et les autres? Vous-même, vous ne vous mettez pas d'accord avec Raymond Tshibanda. Comment vous allez vous préparer pour aller aux élections, pour récupérer le pouvoir? Bon, je ne sais pas de qui tu parles. Notre famille politique, elle est là sous le leadership d'Iraïs Joseph Kabila Kabange. Quand il commence à invoquer qu'est-ce qui va entre tel et tel, je ne sais pas s'il se fonde dessus, quoi. En tout cas, chez nous, il y a plusieurs camps, il y a plusieurs camps au sein de vous. Il n'y a pas de Joseph Kabila vous a dit il faut les laisser faire ses commerces, donc il n'a plus le temps pour... Chez nous, il n'y a pas de camp. Delphin, il ne faut pas dire des contre-vérités. Chez nous, il n'y a pas de camp. Chez nous, on est rangés tous derrière les rails Joseph Kabila Kabange. Ceux qui ont voulu quitter ces camps parce qu'ils ne savent pas supporter la résistance à laquelle nous avons été tous confiés par les leaders et qui ont préféré nager pour aller à la mangeoire avec les autres, ils ont traversé, ils ne sont plus de notre camp. Donc il n'y a pas de camp. Mais ceux-là que vous citez pour la plupart, ils sont encore avec nous. Personne ne s'est affiché de l'autre côté. Bochab est avec vous. Il faut lui poser la question les jours. Il faut lui poser la question. Je vous pose la question, de toutes les façons. Loumano est avec vous, Bochab également est avec vous. Je demande, je dis ceci. Chokitundu est avec vous. Je dis ceci, ceux qui sont avec nous, ils sont avec nous dans les activités. Je vous ai cité le nom, vous avez des réunions. Est-ce que le nom que j'ai cité, Bochab, Chokitundu, Loumano, est-ce qu'il s'est présent? Ils ne sont pas membres du comité national qui est là pour administrer les partis au quotidien. Pour que je dise, tel a démissionné du comité. Donc, cette question, ta question-là, tu pourras la poser à qui tu voudras ou à ces personnes-là. Ils ne sont pas membres du comité pour dire qu'à chaque réunion, ils devaient être là. Selon mes recherches, Joseph Kabila n'a plus le cœur à faire la politique. Il protège plutôt ses affaires. Mais vous collez à lui. L'homme veut vivre librement, mais vous vous collez à lui pour qu'il fasse la politique. Il vous a dit, selon certaines informations, ceux-là qui veulent
exceller dans la politique, je veux les soutenir. Ouais, mais pourquoi vous voulez qu'ils puissent revenir? Vous êtes en train de le forcer la main. Sentez-vous à l'aise à cette question, vous pouvez répondre ou pas. Delphin, ce n'est pas connaître l'homme dont vous parlez. Vous avez parlé de ces réunions de Kingakati, lorsqu'il était en train d'échanger à bâton rompu avec les élus, et qu'il leur a prévenu que si le chef de l'État, Félix, voudrait bien rompre avec l'alliance qui a été signée pour une coalition pour gérer les pays, il a demandé aux députés de résister, aux députés de notre camp, de notre famille politique de résister. Ils sont partis. Quelqu'un qui ne veut plus faire la politique, vous ne les verrez pas organiser des réunions, il les organise. Et même les réunions du bureau politique, vous les avez suivies. Donc, ne prenez pas les informations. Il vient comme l'invité, pas comme pas. Vous les forcez la main, monsieur. Delphin, ne prenez pas les informations de Larry pour pouvoir les faire passer. Notre famille est bien organisée. Il est le président national de notre parti, le PPRD. Il est l'autorité morale du FCC comme l'FCC existe. L'FCC existe encore. Pourquoi il n'existerait pas? Parce qu'il y a des députés qui ont accepté la résistance, qui sont dans la résistance. Il y a Constant Moutamba, il y a l'autre qui est à la CENI. C'est un député pour toi? Non, je parle de l'FCC. Il y a Constant Moutamba. Tu peux les inviter pour parler de... Je ne suis pas venu ici pour parler de ce genre. Voilà, c'est juste des questions pour éclairer... Je ne suis pas venu pour parler des individus et surtout qui ont la liberté d'aller où ils veulent et quand ils veulent. Ça vous gêne, la politique que vous utilisez hier, comment vous qualifiez des débauchages? Aujourd'hui, on a retourné cette politique contre vous, ça vous gêne? Qui tu penses qu'il a retourné une politique contre nous? On dit hier, le PPRD, le FCC, l'MP était spécialiste pour les débauchages. Bon, ceux qui croient qu'ils sont venus par débauchage, c'est libre à eux de faire. Donc, parce qu'en politique, vous savez, c'est vrai, il y a tout le monde. Il y en a qui adhèrent à des partis politiques par conviction. Il y en a aussi des opportunistes qui ne viennent que pour rien qu'exprimer leurs besoins alimentaires et adhérer ainsi à des partis politiques. Ceux-là, lorsqu'ils se volatilisent trop tôt, est-ce que ça peut me gêner, moi? Je sais que dans toutes les formations politiques, il n'y a jamais eu que des gens convaincus de l'idéologie, de la vision de l'homme qu'on suit ou du parti politique, des idéaux et des valeurs démocratiques qu'on défend. Mais parmi ces gens-là, il peut y avoir un pourcentage d'opportunistes aussi qui viennent. Alors, si quelqu'un part, c'est libre à lui, c'est constitutionnel, parce qu'on adhère librement et on quitte librement. Monsieur Ferdinand Kambéré, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Un constat. Mais pourquoi vous ne traversez pas? Chaque personne a un prix. Il fallait qu'on vous propose le poste du Premier ministre. Vous êtes resté trop fidèle à Joseph Kabila. Vous vous sentez rédévable à lui? Non, parce que c'est l'homme qui incarne la vision. En tout cas, ce pays qui était divisé en morceaux, vous savez, après l'assassinat de Feu Musée, Laurent Désiré Kabila, qui est son fait père, les pays étaient divisés en morceaux. Il était déjà presque parti. Pas parce qu'il ne savait pas le défendre, mais parce qu'il y a eu des prophéties de malheur contre notre pays. Et ça, c'est depuis longtemps, la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il y en avait qui prophétisaient que c'est un pays qui ne peut pas rester aussi grand au centre de l'Afrique et qu'il fallait le morceler. En tout cas, c'est grâce au Raïs Joseph Kabila Kabange que ce pays est resté entier. Il lui a donné, avec tous les autres, au moins la Constitution a été promulguée. Si aujourd'hui, même si nous parlons des violations répétitives de la Constitution, depuis que la coalition n'est plus là, c'est parce qu'il y a au moins une Constitution qui doit être respectée. C'est parce que quelqu'un aussi a prêté serment sur base de cette Constitution et qu'il a le devoir ou l'obligation constitutionnelle de la respecter en premier, avant même de demander que les autres la respectent.
Donc, c'est cela, cet homme-là qui a une vision. On a mis ce qu'on a vu aussi sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État, dans sa forme de l'État qui est la décentralisation que les autres appellent le régionalisme politique, que c'était la volonté de ces pays de les voir indivisible, fort au centre de l'Afrique, comme je vous l'ai dit, mais qu'il fallait compter sur ses richesses aussi. Et c'est à cela que les réformes sur le plan de finances, qui sont passées par la loi de finances, les réformes sur le plan de nos ressources, sur le plan de nos ressources, par exemple minières, par les codes miniers, qu'aujourd'hui, au moins le régime qui est là peut reconnaître que cet homme-là a laissé un pays entier, a laissé un pays fort, et même notre armée sur le plan sécuritaire, notre armée était au moins une 8e armée. 8e, mais une armée infiltrée. Infiltrée par quoi? Parce que la volonté de la refonder et de faire une armée forte venait de tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile qui s'étaient retrouvés à Sun City pour faire une armée de cet calibre-là. Et que l'armée en réalité a la forme, mais il faut continuer, la formation est continue. Il faut la doter, il faut la logistique. Donc c'est tout ça compris qu'on voit au moins que Kabila, avec ce qui s'est fait aujourd'hui, il y a une sorte d'absence de volonté de soutenir notre armée qui est toujours dénigrée par rapport aux autres forces. Hier, les chefs de l'État étaient à Tchad, mais ils vantent déjà l'armée tchadienne plus que sa propre armée. Est-ce que vous êtes sincère? Hier, c'était l'armée. Comment? C'est des messages qui nous parviennent. Sauf toi, tu es Est-ce que vous êtes un sincère? journaliste. Parce que quand le chef de l'État vous dit que non, cette armée n'est pas soutenue, quand le chef de l'État ajoute des salaires dans le solde des soldats, mais c'est une manière de les soutenir. Quand le chef de l'État ajoute les salaires aux femmes veuves des soldats, c'est aussi une manière de les soutenir moralement. De quel soutien? Mais est-ce que ça suffit, Delphin? Le pays est occupé à l'est, Delphin. Et il est en train de... Pardon? On est sous embargo. Vous êtes peut-être comme ceux-là qui sont en train de dire Bakufana, Benikuna, Bisotomela. Vous êtes de ceux-là, Delphin? Vous êtes aux réseaux sociaux? Non, oui, justement, parce que je suis acteur politique. Okay. Et je prends les informations de partout, on les critique, mais on ne voit pas la réaction de ceux-là qui nous dirigent, qui ont les mandats. Vous savez, quand on a les mandats, c'est les mandats du peuple. Et on vient pour un temps, parce qu'après, ça sera quelqu'un d'autre qui viendra. Et quelqu'un d'autre, quand il vient, c'est pour améliorer. Pendant 30 ans, vu leur manière de voir des choses, il faut... refaire les choses au Congo, ils peuvent garder le pouvoir même pendant 30 ans. Après, Tshisekedi, peut-être que c'est Kabouya, peut-être que c'est Peter Kazadi, peut-être que c'est les autres, ils sont là. En faisant quoi? En succédant. En ouvrant les prisons, envoyer tout le monde en prison, parce que l'opposition qui est là est faible, ils vont maintenant apprendre l'opposition là-bas, parce que les autres, ceux qui sont là, et ont fait l'opposition de plus de 31 ans, donc on va commencer à leur donner comme ça le pouvoir. C'est ce que le chef de l'État a dit. C'est ça l'opposition de plus de 30 ans. C'est ce que le chef de l'État a dit, Félix Antoine Tshisekedi. Tu es sûr qu'il l'a dit? Oui, j'ai suivi une vidéo quand le chef de l'État a dit, nous quand on faisait l'opposition, c'était une opposition de Kota Kemba, ce qui veut dire accepte de souffrir. Mais vous avez une opposition faible, vous devez apprendre à faire l'opposition. Si vous voulez les critiquer, il accepte les critiques, mais pas aller au-delà. Si vous allez au-delà, vous allez rencontrer les lois de la République. Vous pensez que le chef de l'État actuel était un vrai dictateur? Quelqu'un qui connaît les lois de la République et la Constitution, il ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Parce que quand on parle d'une opposition républicaine, et je comprends pourquoi, tout le monde doit reconnaître pour Joseph Kabila Kabange ses qualités de père de la démocratie. Parce que la Constitution qu'il a promulguée à son article... Le père de la démocratie, c'est Tshisekedi. Il ne faut pas... Tshisekedi, le père, il a toujours été... Il a fait quelle démocratie dans notre pays? Je vous parle d'un homme qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui, dans la Constitution promulguée par lui, à l'article 8, cet article reconnaît
l'opposition républicaine dans ce pays, ses activités et sa lutte pour la conquête du pouvoir. Et lorsque cette opposition est reconnue de cette façon-là, vous ne pouvez pas dire que lorsqu'elle fait l'opposition républicaine, que c'est une opposition faible. Non. Est-ce qu'on veut nous appeler, nous, à aller faire les violences comme il les faisait, ou à faire ce qui est demandé par la loi? Et je voudrais profiter pour rappeler aussi, ici, au chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit, parce que c'est lui qui s'est exprimé sur la question, qu'il y a aussi la loi organique. C'est une loi organique, c'est pas n'importe quelle loi. Portant statut de l'opposition, et à son article 15, qui a repris les termes même de l'article 207 de la Constitution sur les immunités des élus, des parlementaires, où il est clairement dit qu'un membre de l'opposition ne peut pas être poursuivi, ne peut pas être arrêté et jugé pour la raison de ses opinions. Et donc, ces mêmes immunités reconnues aux parlementaires, qui sont reconnues aux membres de l'opposition, lorsqu'un chef de l'État vous dit que lui, il va commencer à les jeter en prison, je dis alors, on parle de quoi? On est en train de parler de quoi? Mais je fais le pouvoir arrête. Et à la fin, je termine. Pardon? Le pouvoir arrête le pouvoir, on n'est pas dans la jungle parce que... il n'est pas dans la jungle. Lorsqu'on nous invite, nous, à faire la jungle, alors qu'il y a des lois qui réglementent l'opposition, qui réglementent les activités de l'opposition, qui reconnaissent la lutte pour conquérir ou reconquérir le pouvoir. Mais quand le chef de l'État vous dit, vous les résistants... Et ça, on doit le faire démocratiquement. Non, quand le chef de l'État vous dit, vous les résistants ou les gens de l'opposition, que vous êtes libre de critiquer son action, dire même le mot fort, ce n'est pas un problème, mais en respectant les lois. Donc, ce qui veut dire, si la loi vous interdit d'injurier, il ne faut pas injurier. Si la loi vous interdit d'aller au-delà, de toucher l'atteinte à la personnalité d'une personne, il ne faut pas le faire. C'est quelle loi, Delphin? Moi, je viens de vous parler de la Constitution. Mais les opinions qui cadrent avec le loi. Delphin, je viens de vous parler de l'article 8 de la Constitution qui dit que ce droit de l'opposition d'exprimer ses opinions dans des débats politiques, dans des médias comme vous le faites maintenant, ne peut pas être limité par quoi que ce soit. Ces limites-là, s'il y en a, doivent être dans une loi. Quelles sont ces limites? Quelle est cette loi qui a limité le droit de l'opposition de faire ses activités en tant que parti politique ou en tant que membre de l'opposition? Quelle est cette loi qui a limité ce droit-là? Comme il est en train de le dire, j'accepte qu'on critique ma gestion, j'accepte que c'est pas ce qu'il dit, mais que les gens ne mentent pas, ça signifie quoi mentir? Oui, que les gens ne mentent parce pas. Qu'il a dit à parce que le peuple de la prison... mentir, c'est quelle infraction? Je vous donne un exemple. Mentir, c'est quelle infraction? Je vous donne un exemple parce que vous parlez qu'on ne peut pas arrêter un opposant à cause des... C'est pas moi, c'est la Constitution. Oui, la Constitution. C'est la loi organique portant statut qui est une loi supérieure à ces petits décrets qu'on est entré, qui est d'ailleurs en désuétude. Le décret qui est maintenant vanté et dont on est en train de se servir pour envoyer tout le monde à prison, en face au chef de l'État. Monsieur Ferdinand, je vous informe que ce décret-là est de 1960. Pas de problème, Monsieur Ferdinand Kambere. On est en direct, Monsieur Ferdinand Kambere. J'aimerais que vous puissiez éclairer l'opinion. Vous êtes un haut cadre du PPRD. Mais c'est ce que je suis en train de faire. L'ancien parti au pouvoir, il y a les étudiants qui sont en train de vous suivre, il y a les militants, ainsi de suite. Vous incarnez des valeurs. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. Quand vous évoquez cette disposition de la loi, qu'on ne peut pas arrêter un opposant à cause de ses opinions, et j'aimerais qu'on retienne d'abord ça. Mais de quelle opinion? Une opinion qui respecte... Son opinion sur la gestion. Une opinion qui respecte les mœurs, une opinion qui respecte les lois de la République, une opinion qui respecte le respect de l'autre. Ça, c'est cette opinion que la loi vous demande de mettre sur la place publique. Mais une opinion qui diffame, une opinion qui dit des contre-vérités, vous pensez que la justice peut rester comme ça, silencieuse, parce que vous êtes opposant? Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire qu'on a droit d'utiliser tous les moyens pour
conquérir le pouvoir, Delphin. Lorsque vous nous invitez dans un débat où eux-mêmes reconnaissent qu'il y a, par exemple, je vous donne l'exemple, qui parle comment on appelle ça, des dilapidations de l'argent de l'État. Ce n'est pas le même gouvernement. Ah oui. L'IGF et tout ça, lorsqu'un opposant en parle, ça devient celui qui doit aller présenter de preuves chez les juges. Il faut que les juges s'occupent de lui, comme ça il va présenter des... Ah, vous faites allusion à tout le monde. à Jean-Marc Abound. Non, ok. c'est toi qui cites les noms. Je connais beaucoup de nos camarades du PPRD. Il y a un de Lualaba qui est toujours à l'ANER, alors que l'ANER est là pour rechercher, qui s'appelle Momo. Okay. C'est un camarade du PPRD à Lualaba qui vient de faire plus de 4 mois dans le cachot de l'ANER. Je parle de Jimmy qui est aussi aujourd'hui à Makala. Ah, Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge qui est toujours à Makala et qui n'est toujours pas libéré. Donc, vous pensez mais Jimmy Kitenge, ce n'est pas à cause de ses opinions. Jimmy Kitenge a affirmé une information qui a mis en danger la vie de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe. Voilà, l'ANER a voulu qu'il puisse donner les éléments de détail afin qu'on puisse protéger la vie de cette dame. Pensez-vous que ce mal, si le pouvoir veut protéger Madame Olive Lembe? Vous pensez que c'est pour ça qu'il faut arrêter un opposant qui vient invité comme je le suis maintenant? Hein, tu m'invites, j'étais chez moi tranquille, dans une émission, tu commences à poser des questions, donc des questions aussi tendancieuses, sur une question d'actualité. Cette histoire de complot contre Maman Olive a été lancée dans les médias par qui? C'est pas par un journaliste, une journaliste belge? Vous parlez de Colette Brackman? Ah, toi tu connais même les noms et tu fais semblant. Non, et c'est pour ça qu'il faut... J'ai lu l'article. Et toi tu penses que... J'ai lu l'article. Un opposant appelé à commenter sur cet article de Colette Brackman commet une faute? Non, Colette Brackman, en lisant l'article, Colette n'a pas totalement affirmé, monsieur. Bon, si tu es défenseur, si tu es... Je ne suis pas défenseur, mais j'essaie d'analyser. Tu es ici l'avocat du régime, Delphin. Si tu es ici l'avocat du régime ou l'avocat de l'ANER, il faut lire aussi la loi qui organise l'ANER. Okay. C'est pour des infractions contre la sûreté de l'État. L'ANER n'est pas là pour commencer à pourchasser tel a mal parlé contre tel, pour des petites infractions comme tu es en train de dire, diffamer, donc, tout ça. Ça, ce n'est pas le travail. Il y a une petite infraction dans la loi. S'il vous plaît, l'ANER, c'est une agence qui est créée par une loi. Je pose la question directe. Delphin, je te dis. Il ne faut pas que ça passe dans l'opinion comme ça. Il y a une petite infraction dans la loi. L'ANER est créée par une loi. Okay. Les infractions, c'est différent. Il y a des infractions de 6 mois, de 2 jours, de 10 jours, de 10 ans, et ainsi de suite. OK? OK, c'est bon. Et que l'ANER a été créée par une loi qui existe pour rechercher les infractions contre la sûreté de l'État, principalement. Lisez la loi. Vous êtes des journalistes, il faut éclairer l'opinion. Alors, tout le monde ne s'invitera pas pour commencer à interpréter les propos des opposants pour dire non, je suis de l'ANER, je vais arrêter tel parce qu'il y a un propos déplacé, alors que c'était dans un débat démocratique. Vous invitez Kitenge à côté de ses collègues, peut-être de l'IDPS et des autres. Si vous voulez arrêter, alors allez arrêter tout le monde. Mais tirez des extraits dans le propos de quelqu'un et allez l'amener là-bas, tout en laissant tous les autres qui étaient dans les débats. C'est de l'injustice. C'est une dérive dictatoriale. Okay. C'est une dérive, c'est pas le donc, travail. Donc, Kitenge a subi l'injustice du régime. Oui, vous ne pouvez pas inviter les gens lorsque je viens de vous parler de l'article 8 de la Constitution, de l'article 15 de la loi organique portant statut, et commencer à interpréter ces propos en dehors du contexte même dans lequel s'est déroulé ce débat-là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, certes, ils veulent peut-être que nous montrions aux gens que l'étape où ils veulent nous ramener, lui, le chef de l'État, on a déjà dépassé avec les Raïs Kabila Kabange ce niveau de débat où quelqu'un sera arrêté pour ses propos sur un plateau de télévision. Et surtout lorsqu'il est membre de l'opposition. Vous ne l'avez pas fait avec Kalev à l'époque? Vous ne l'avez pas fait? Et je ne dis pas que le régime est censé imiter le mauvais exemple. Non, parce que c'est la tendance. Mais vous êtes la mauvaise personne. Vous êtes la mauvaise personne selon l'IDPS. Toutes ces lois dont je parle, c'est des lois publiées par la main
promulgué par la main du Raïs Joseph Kabila. C'est ce que j'ai dit. Et c'était dans le sens de promouvoir les débats démocratiques dans notre pays. C'était reconnaître à l'opposition que quand on est... Mais bien sûr, il y avait des débats démocratiques. tous ces médias sont nés. Tu crois que tous ces médias sont nés avec... CCTV, Canal+, RLTV, ces chaînes-là ont été brûlées plusieurs fois. Plusieurs fois, mais est-ce qu'ils sont disparus? Mais les incendies existent dans la ville ici, non? Il y a beaucoup de courts-circuits qui peuvent se produire. Est-ce que CCTV est disparu? Ces chaînes-là sont disparues? Ils ont continué à exister. Moi, j'ai participé dans des émissions, des débats démocratiques à l'époque, de 4 vérités, avec les gens de l'opposition. Ces chaînes-là étaient là, sous qui? C'était pas sous Kabila? Voilà, merci fidèles téléspectateurs. On est en train de continuer notre émission avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand Cambert. On est en train d'analyser les grandes lignes de l'actualité parce que vous semblez dire que le régime, c'est un régime de dictateurs. Félix Tshisekedi vous demande de faire l'opposition, mais une opposition républicaine, une opposition qui propose, mais pas une opposition des barbares. Je lui dénie ce droit-là. Je lui dénie ce droit-là de dire, c'est moi, je vous propose de faire l'opposition dans ce sens ou dans l'autre. L'opposition est reconnue dans notre pays par la Constitution. Il y a déjà une loi organique qui est supérieure à ce décret-loi qu'on est en train d'utiliser pour amener les gens en prison. C'est un raccourci malheureux où on va continuer de parler d'une loi de 68, tu vois. 1963, je ne sais pas si lui-même était déjà né. Aujourd'hui, nous avons la Constitution de 2006, révisée à 2011. Nous avons une loi portant statut. À l'époque, en 1963, il n'y avait pas cette loi organique portant statut. Donc, on ne peut pas comparer. Et c'est vanté qu'on va commencer à envoyer les gens en prison, rien que pour leurs commentaires ou critiques de la gestion. Une question directe, parce que vous voulez qu'il y ait un état de droit sérieux. L'arrestation de Kabound, la théâtralisation autour de son procès, pensez-vous qu'on respecte les lois de la République ou il a été amené en prison injustement, on a violé la procédure? Bon, je ne suis pas son avocat, je ne sais pas les péripéties, mais ce que je déplore, c'est dans le propos du chef de l'État, lorsqu'il dit on va commencer à envoyer, ça signifie déjà, lui, et dans les quitus. Ça signifie déjà que notre magistrature est sous ordre et qu'il n'y a plus aucune indépendance qu'on peut espérer à cette magistrature. Donc parce que lorsqu'on parle de l'état de droit, qui est du reste encore une fois consacré, c'est pas par la bouche de ceux-là qui sont venus pour dire non, ils sont venus avec l'état de droit. Non, c'est l'article 1er de notre Constitution qui consacre cet état de choses, que la République démocratique est un état de droit. Ça signifie président de la République, premier ministre, député ou qui que ce soit, on est tous en dessous de la loi. Et quand elle s'applique, elle doit s'appliquer de la même manière pour les membres des partis de la majorité, de la même manière pour les membres de la partie de l'opposition. Alors on n'a pas à se donner des leçons de part et d'autre. Nous ne faisons, nous, que rappeler ce qui est là comme loi, surtout qu'il a prêté serment sur cette constitution. Et la réaction du bureau Mbosso, une réaction normale, démocratique, ou soit c'était une manière d'étendre piège à Jean-Marc Kabound, quand Jean-Marc Kabound avait dit que c'était une messe noire? Bon, Jean-Marc Kabound s'est exprimé et il a tracé sa ligne. Il est de l'opposition, il a été exclu. À l'IDPS, il s'est rangé, il est de l'opposition, donc en tant que tel, il a le droit de porter ses critiques. J'entends que si c'est de lui, comme on dit, dont on parlait lorsqu'on dit quand on acquise, il faut apporter des preuves. Donc il faut directement, quand quelqu'un dénonce, il faut que la justice se saisisse de lui. Ça devient une justice déjà qui n'est plus indépendante. Se saisisse de lui parce qu'il y a d'autres aussi qui dénoncent mais qui ne sont pas arrêtés parce qu'ils sont peut-être de la majorité. Il y a le ministre de Recherche scientifique qui avait dit Bami, Bibatondi, on a arrêté un. À celui-là, on n'a pas demandé de preuves. Mais si on est de l'opposition, c'est tout de suite. C'est tout de suite, il faut que la justice vous arrête pour que vous expliquiez. Non. Dans une démocratie, lorsqu'il y a une dénonciation, la justice peut faire des enquêtes
contre la personne dénoncée. Et celui-là qui se sent mauvais, qui ne veut pas se moucher en réalité. En réalité, quand on se sent mauvais, on se mouche. Ça signifie quoi? Ça signifie par devoir ou principe de redevabilité. Lorsque vous gérez la chose publique et qu'il y a des soupçons contre vous, c'est à vous de vous amener et d'apporter que si vous êtes devenu riche, parce que personne ne peut être contre ça, que quelqu'un devienne riche, mais alors démontrer que ce n'est pas de par le trésor public. Ce n'est pas la personne qui a dénoncé qui doit être arrêtée pour que lui démontre. Non, c'est réellement si vous vous êtes enrichi, c'est à vous de démontrer que vous vous êtes enrichi, mais pas par les trésors publics. Merci, M. Ferdinand Comberet. Ce n'est pas l'inverse en tout cas. Donc, Jean-Marc Abound, vous l'acceptez facilement dans l'opposition. Jean-Marc Abound, Franck Diong et les autres, vous pouvez coaliser pour mettre dehors Tshisekedi. Non, c'est pas à moi de les accepter dans l'opposition. Ils ont fait un choix. Vous avez un poids au sein de Nous l'opposition. nous retrouvons sur les mêmes. Donc, vous pouvez être ensemble. Mais pourquoi pas? Parce que lorsque maintenant, les combats demandent à ce que les gens s'unissent et qu'il y a un danger contre la démocratie, on peut toujours se mettre. Et ça, c'est légitime pour les gens qui pensent, qui réfléchissent de la même manière. Merci. Pour préserver la démocratie, pour promouvoir la démocratie. Une question de curiosité que Kabila à son temps ne faisait pas. Une question de curiosité, hein, je précise. Récemment, vous avez vu une dame qui appelait communément Maman Union Salité. Elle a été invitée chez Maman Denise. Et Maman l'a remis même une Bible. Et par après, l'opposition a récupéré l'actualité. On a vu la dame à côté des Fayoulou et les autres. Ça vous a fait quoi? Quoi? Un danger contre la démocratie dans notre pays. Comment ça? Une militante, parce que qui se revendique de l'opposition du parti de Fayoulou, comme tu dis, tu l'as fait arrêter de la manière que ça a été fait. En tout cas, peut-être on aurait dû faire autrement, mais pas aller l'amener jusque-là, parce que tout le monde maintenant a su que, donc, à lever et arrêter pendant autant de jours, et finalement chuter à la résidence du chef de l'État, je ne sais pas si c'était à la résidence ou au bureau, pour venir se faire remettre, entouré de policiers, une Bible et toutes les déclarations, toujours entourées de policiers. Là, la démocratie a reculé, Delphin. Vous cajolez ça? C'est de mauvaises pratiques. C'est des très mauvaises pratiques. Ce n'est pas parce que la première dame a montré l'amour. Je suis même étonné que... La première dame a montré l'amour, j'ai suivi la vidéo. C'est ça l'amour. La première dame dit, j'ai imploré les chefs de la police. Il y a plusieurs façons d'approcher quelqu'un, mais ce n'est pas en utilisant la police, ni la justice. Je crois qu'on peut le faire autrement. Je crois que c'est une dame ordinaire, mais bien que militante de l'ESID, mais je crois que c'est une Congolaise ordinaire qui a toujours exprimé ses idées dans le sens de manière brutale, de manière brutale, sans éthique. C'est toi qui appelles ça brutal. C'est ce que les gens pensent. C'est toi qui appelles ça brutal. Lorsque l'opposition s'exprime, elle peut s'exprimer de la manière qu'elle veut. Sauf si tu démontres que dans la Constitution, on lui a mis cette limite-là. Mais tant qu'il n'y a pas de limite dans la Constitution, par rapport à l'expression de son opinion d'opposant sur ce qui gère, moi je ne vois pas de faute. En tout cas, ni constitutionnelle, ni légale. Merci. Et vouloir tout le temps revenir sur, comme je vous l'ai dit là, non. Et puis, dans la dernière vidéo maintenant qui devient virale, où le chef de l'État lui-même revient sur la dame. Non, quand même. Je crois qu'on aurait dit... C'est le premier citoyen de la République. Il est au courant de ce qui se passe. Il peut... Et donc, il met, quand on touche peut-être sa femme, on cite même, moi j'ai suivi la vidéo, le chef de l'État parle, on cite même les noms de Nyakero, c'est comme si ce nom n'a jamais été dans les registres de Congolais. Le chef de l'État a répliqué par rapport à cela. Et ceux-là qui transformaient même, qui refusaient à Kabila ses propres parents, qui changeaient même son nom sciemment. C'était pendant même que
l'actuel président est au pouvoir, que son parti-là refuse à Kabila son identité. Ça, Kabila, lui, n'a pas de cœur d'humain. Il a un cœur de pierre. Ils sont rattrapés par l'histoire. Non, moi je crois que la pauvre dame, il faut que nous tous, nous habituions. Lorsque on est dans cet exercice de jeu démocratique, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, on doit savoir d'abord que le débat démocratique est consacré et que quand il n'y a pas une limite dans la Constitution, n'allez pas nous vanter les lois de 63, non. C'est dans la Constitution que cette limite-là. C'est dans la loi portant statut sur l'opposition qu'il faut nous montrer ces limites-là. S'il n'y en a pas là-bas, toutes les arrestations qui sont en train de se faire, Delphin, sans peur d'être contredit, je suis dans un débat, sont des arrestations arbitraires. Merci, M. Ferdinand. Nous chutons déjà avec vous. Une question de curiosité entre Joseph Kabila et Félix, qui est plus démocrate. Mais monsieur, est-ce qu'il y a même des questions à se poser? Parce qu'aujourd'hui, hier, Félix était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est président de la République. Mais regardez les menaces qu'il lance à l'opposition. Voilà. Il n'y a même pas de commune mesure. Le dernier mot, regardez la caméra, il vous reste 2 minutes. Il y a l'opposition qui a remis des mémos à Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, pour qu'il y ait les élections apaisées en 2023. Quelle est votre analyse? Pensez-vous que l'allure où vont les choses, il y aura les élections apaisées en 2023, vous le perdez, vous allez participer si on retient la machine à voter? Donc je crois que le président national de notre pays, de notre parti, le Raïs Joseph Kabila Kabange, s'est déjà exprimé sur la question des élections. Il s'est déjà exprimé sur la question de l'organisation des élections. Les élections doivent s'organiser à 2023. C'est une obligation légale. Mais ces élections ne doivent pas s'organiser dans n'importe quelles conditions. Je crois que le président doit le savoir. Bon, qui se disent que bon, l'opposition est faible, c'est le peuple qui les déterminera. Mais à 2023, les élections avec une CENI consensuelle, avec une loi acceptée par tous, ce sont ces élections-là que nous voulons à 2023. Quelqu'un qui ne le veut pas, il n'aime pas le Congo, il n'aime pas le peuple congolais. C'est cela simplement. Et il n'y aura ni restriction, elles doivent être inclusives, donc ni restriction des candidatures, ni restriction de liberté d'expression, ni d'activité des partis politiques d'opposition. Donc, c'est cela. À ces élections-là, nous allons participer. Matata Poulou s'est prononcé comme candidat. J'ai suivi Mozito également. Vous, selon la loi, Joseph Kabila ne peut plus se représenter parce qu'il est déjà mal barré en écoutant les constitutionnalistes. Vous avez un candidat qui peut faire face à Tshisekedi et les autres. Delphin, vous avez toujours cette manie où vous faites passer les opinions des gens que vous dites qu'ils sont professeurs, alors qu'ils ne sont que de l'opposition. Ils sont de la majorité plutôt, ils sont de l'union sacrée. Et il ne faut qu'apporter leurs opinions et toi tu appelles ça loi. Qu'est-ce qui resterait la candidature d'Iraïs s'il veut lui revenir comme candidat? En dehors de lui, il y a autant de professeurs au sein du PPRD. Vous n'avez pas quelqu'un d'autre parce que Chadar a déjà échoué, donc il faut le mettre à côté. Pourquoi vous camponnez cette Joseph Kabila? Pourquoi tu dis qu'il faut le mettre à côté? Mais Chadar a échoué. Laissez-nous, c'est la liberté au PPRD. Vous êtes si incapable de trouver quelqu'un qui peut concurrencer aux autres? Bon, tu vois Delphin, le PPRD, je comprends la peur qui hante les camps du pouvoir lorsqu'ils attendent le nom d'Iraïs Joseph Kabila Kabange revenir. Le Raïs Joseph Kabila Kabange, c'est notre leader. Un parti politique a pour mission de travailler pour le leadership, pour la vision de son leader, pour l'idéologie, le projet de société de son leader. Le reste à l'interne, c'est l'organisation interne qui ne vous concerne pas pour l'instant et qui sera dévoilée
à la fin. Mais tous les grands partis politiques, vous allez aujourd'hui, même en Tanzanie, où on vous parle de tel parti, mais il y a toujours celui qui était leader et qui a laissé un héritage démocratique au sein de son parti qu'on doit rappeler. Merci. Que chez nous, ce soit les Raïs Joseph Kabila Kabange. Je demande aux autres de répondre aux aspirations de la population et de se préparer aux joutes électorales qui vont venir. Merci. Et ne pas commencer à trembler ou vouloir tripoter les lois ou croyant que c'est par ces méthodes-là ou ouvrir les prisons pour que c'est par ces méthodes-là qu'on va échapper au duel démocratique. Ça vous a dérangé quand vous êtes si fait. Merci. Monsieur Philémon, s'il vous plaît, si je peux avoir juste 20 secondes. Monsieur Ferdinand Kambere, regardez la caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est également votre mot de la fin. Non, c'est de le rappeler au chef de l'État, le président Félix, qu'il a une obligation constitutionnelle de respecter la Constitution. Il est congolais comme tous les autres Congolais, tous en vertu de ces principes constitutionnels, l'état de droit. Nous tous, nous sommes en dessous de nos lois. La Constitution est la loi, organique portant statut de l'opposition. Il doit savoir que c'est des lois qui existent dans notre pays. Et que donc, ce n'est pas donné à lui de vouloir ignorer l'opposition républicaine qui est consacrée dans notre pays. S'il minimise son droit, mais rendez-vous à très bientôt. Rendez-vous à très bientôt, c'est par ces mots qu'on clôt.